Imaginez-vous debout devant une porte fermée. Vous priez, vous frappez, mais rien ne semble bouger. Avez-vous déjà ressenti ce silence divin, ce moment d'attente qui teste votre foi? Et si cette porte fermée était en réalité un signe que Dieu vous prépare à quelque chose d'encore plus grand? Aujourd'hui, nous allons découvrir 5 signes clairs que Dieu est en train d'ouvrir de nouvelles portes pour vous. Restez bien jusqu'à la fin, car le dernier signe pourrait tout changer dans votre marche avec Dieu. L'inconfort divin. L'avez-vous déjà ressenti? Ce sentiment étrange, comme si votre cœur vous criait que vous n'êtes plus à votre place. Ce n'est pas juste un malaise passager ou une insatisfaction ordinaire, c'est plus profond que ça. Vous sentez que quelque chose doit changer, mais vous ne savez pas encore quoi. Peut-être que votre travail, vos relations ou votre environnement actuel ne vous nourrissent plus spirituellement. Peut-être que vous ressentez un appel inexplicable à aller ailleurs, à faire autre chose, à être quelqu'un de nouveau. Si c'est le cas, sachez que vous êtes sur le point d'expérimenter l'un des moyens les plus puissants par lesquels Dieu nous guide vers notre destinée, l'inconfort divin. L'inconfort, un déclencheur du changement. Regardez comment Dieu a agi avec Abraham. Abraham vivait paisiblement en Mésopotamie, entouré de sa famille, dans une culture qu'il connaissait depuis toujours. Pourtant, un jour, Dieu lui dit « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. » Genèse 12:1. Imaginez ce moment. Abraham aurait pu refuser, s'accrocher à ce qu'il connaissait, mais il a senti cet appel, cette poussée intérieure qui l'empêchait de rester statique. L'inconfort qu'il ressentait n'était pas un obstacle, mais une invitation. Beaucoup de personnes passent dans leur vie à attendre un signe visible, un miracle spectaculaire. Mais Dieu, bien souvent, agit à travers ce sentiment d'inconfort qui nous pousse à chercher autre chose, à nous remettre en question, à aspirer à plus grand. Quand Dieu ferme une saison pour en ouvrir une autre. L'un des meilleurs exemples de cet inconfort divin est Moïse. Élevé dans le palais de Pharaon, il avait tout, richesse, pouvoir, sécurité. Mais au fond de lui, quelque chose clochait. Il ne se sentait pas chez lui. Il ressentait un malaise en voyant son peuple réduit en esclavage. Ce sentiment a fini par le pousser à fuir et à trouver sa véritable mission. Peut-être que vous aussi, vous sentez que votre situation actuelle ne vous correspond plus. Ne luttez pas contre cet inconfort. Accueillez-le. C'est souvent le moyen par lequel Dieu nous fait comprendre qu'il est temps de passer à autre chose. Les étapes de l'inconfort divin. Le malaise grandissant, ce que vous faisiez avant avec enthousiasme, vous semble désormais fade. Vous sentez que votre âme aspire à autre chose. 2. L'opposition soudaine. Parfois, ce malaise est accentué par des défis extérieurs. Des portes qui se ferment, des tensions qui émergent, des opportunités qui disparaissent. C'est un signe que Dieu vous prépare pour un changement. 3. Le déclic spirituel. À un moment donné, la question devient inévitable. Et si Dieu était en train de m'appeler ailleurs? 4. Le passage à l'action. Ce sentiment d'inconfort atteint un point où vous ne pouvez plus l'ignorer. Il devient plus effrayant de rester où vous êtes que d'oser avancer vers l'inconnu. Comment répondre à cet inconfort? Ne le rejetez pas trop vite. Demandez à Dieu de vous révéler ce qu'il veut vous enseigner à travers cela. Cherchez dans la prière. Dieu ne nous donne pas toujours la destination finale, mais il éclaire chaque pas sur le chemin. Acceptez le changement avec foi. Dieu n'a jamais appelé quelqu'un à quitter une chose sans lui en donner une meilleure. Si vous ressentez ce malaise en ce moment, ne vous inquiétez pas. C'est un signe que Dieu est en train d'ouvrir une nouvelle porte pour vous. Vous êtes sur le point d'entrer dans une saison de transformation. Des portes se ferment mystérieusement. Avez-vous déjà vécu une situation où tout semblait parfait, où vous aviez l'impression que vous étiez à la bonne place, au bon moment, et pourtant, tout s'est écroulé d'un coup?
Une opportunité qui disparaît au dernier moment, un projet qui échoue sans explication, une relation qui s'effondre alors que vous pensiez qu'elle durerait. Quand cela arrive, notre premier réflexe est souvent de poser cette question: pourquoi, Seigneur? Nous avons du mal à comprendre pourquoi quelque chose qui nous semblait si bon, si aligné avec nos désirs, ne fonctionne pas. Mais si ces portes fermées étaient en réalité un acte de protection divine? Si Dieu vous empêchait d'entrer dans un chemin qui, à long terme, aurait été une impasse? Quand Dieu ferme une porte, c'est pour en ouvrir une meilleure. Regardons un passage puissant des Actes des Apôtres. Ils furent empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole en Asie. Actes 16:6. Imaginez la scène. Paul et Silas avaient une mission claire, annoncer l'Évangile. Pourtant, c'est le Saint-Esprit lui-même qui les empêche d'aller en Asie. À première vue, cela semble contradictoire. Pourquoi Dieu leur mettrait-il un obstacle alors qu'ils cherchent à faire sa volonté? Mais en réalité, Dieu avait un plan encore plus grand, les conduire en Macédoine, où l'Évangile allait toucher l'Europe et changer l'histoire du christianisme. Ce qui semblait être un refus était en fait une redirection divine. Pourquoi Dieu ferme-t-il certaines portes? 1. Parce qu'il voit ce que nous ne voyons pas. Nous avons une vision limitée. Nous voyons le présent, mais Dieu voit l'avenir. Parfois, ce qui nous semble être une bénédiction aujourd'hui pourrait devenir un piège demain. Exemple, une opportunité professionnelle qui vous éloigne de votre foi. Une relation qui semble parfaite, mais qui aurait fini par briser votre cœur. Dieu ferme ses portes pour vous protéger de vous-même et de ce que vous ne pouvez pas anticiper. 2. Parce qu'il veut vous amener ailleurs. Si Dieu permet qu'une porte se ferme, c'est souvent parce qu'il veut vous faire entrer par une meilleure. Exemple biblique, Joseph. Il aurait pu être un berger toute sa vie, mais ses épreuves, la trahison de ses frères, l'injustice de Potiphar, la prison, étaient en réalité des portes fermées qui le conduisaient au palais du Pharaon. Chaque non que Joseph a reçu l'a rapproché du oui de Dieu. 3. Parce qu'il teste notre foi et notre obéissance. Quand une porte se ferme, notre réaction est révélatrice. Allons-nous nous accrocher à ce que Dieu nous a déjà retiré? Ou allons-nous lui faire confiance pour ce qu'il prépare? Exemple, les Israélites après la sortie d'Égypte. Ils étaient libres, mais au lieu d'embrasser leur destinée, ils voulaient retourner en arrière. Pourquoi? Parce qu'ils avaient peur de l'inconnu. Ne laissez pas la peur vous retenir devant une porte fermée. Comment réagir face à une porte qui se ferme? 1. Ne luttez pas contre Dieu. Ce qui est à vous vous sera donné en temps voulu. Ce qui ne l'est pas ne fera que vous retarder. 2. Cherchez sa direction. Demandez à Dieu: Seigneur, si ce n'est pas ici, alors où veux-tu que j'aille? 3. Préparez-vous pour la prochaine ouverture. Une porte qui se ferme signifie souvent que vous devez vous préparer pour la suivante. Ce que vous percevez aujourd'hui comme une perte est peut-être la meilleure bénédiction que Dieu vous donne. Acceptez-la avec foi et attendez-vous à sa direction. Une paix inexpliquée malgré l'incertitude. Avez-vous déjà vécu une situation où, rationnellement, tout aurait dû vous angoisser, mais où, au fond de vous, un calme inexplicable persistait? Peut-être que vous êtes face à un grand changement, une transition professionnelle, un déménagement, une relation incertaine. Et pourtant, malgré l'inconnu, une paix profonde vous habite. Cette paix n'est pas logique. Elle n'est pas basée sur des circonstances favorables. C'est une paix divine, une paix surnaturelle qui dépasse tout entendement humain. Et si cette paix était le signe que Dieu est en train d'ouvrir une porte pour vous? La paix au cœur de la tempête. Un des plus beaux exemples de cette paix divine se trouve dans l'évangile de Marc. Il dit à la mer: « Silence, tais-toi », et le vent cessa et il y eut un grand calme. Marc 4,39. Imaginez la scène.
Les disciples sont en pleine mer, pris dans une tempête furieuse. L'eau s'engouffre dans la barque, ils paniquent, ils crient, ils sont persuadés que c'est la fin. Pendant ce temps, Jésus dort. Pourquoi? Parce que la tempête extérieure n'a aucun pouvoir sur la paix intérieure de Christ. Jésus savait que son Père était aux commandes. Et ce même Jésus vous dit aujourd'hui, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. » Jean 14, 27. La paix de Dieu ne dépend pas des circonstances. Elle est le signe que même si vous ne comprenez pas tout, Dieu est en train d'agir en votre faveur. Pourquoi cette paix est-elle un signe que Dieu ouvre une porte? Parce que la paix est la marque de la volonté de Dieu. Dieu ne vous conduira jamais dans une direction qui vous remplit de confusion et de peur persistante. Cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de défis. Mais même au milieu des épreuves, vous ressentirez une paix intérieure qui vous dira « C'est ici que je dois être ». Exemple biblique, Gédéon et la toison. Gédéon doutait du plan de Dieu pour sa vie. Il voulait une confirmation. Alors il a demandé un signe, une toison imbibée de rosée. Ce qu'il cherchait, c'était une paix intérieure qui confirmerait la volonté de Dieu. Juges 6, 36-40. Si vous hésitez entre plusieurs choix, demandez-vous, où ressentez-vous le plus de paix? 2. Parce que la paix de Dieu est plus forte que la logique humaine. Il y a des situations où, humainement, tout nous pousse à la peur. Pourtant, Dieu donne parfois une paix si forte que rien ne peut l'ébranler. Exemple biblique, Daniel dans la fosse aux lions, Daniel aurait dû être terrifié. Pourtant, il est resté calme. Pourquoi? Parce qu'il savait que Dieu était en contrôle. Quand vous ressentez une paix inexplicable face à une décision, même si tout autour de vous semble incertain, c'est peut-être Dieu qui vous dit « Ne crains pas, avance ». Comment reconnaître la paix divine dans votre vie? Un « elle » n'est pas basé sur les circonstances. Peu importe les obstacles, cette paix demeure. 2. Elle s'accompagne d'une certitude intérieure. Vous savez, sans pouvoir l'expliquer, que c'est la bonne direction. 3. Elle résiste aux doutes et aux peurs. Même si l'ennemi essaie de semer la confusion, la paix de Dieu reste comme une ancre dans votre cœur. Si vous êtes dans une saison de transition et que, malgré tout, vous ressentez une paix profonde, alors sachez-le, Dieu est à l'œuvre. Il prépare quelque chose de grand pour vous, ne doutez pas. Ne laissez pas la peur vous détourner. Cette paix est un signe que vous êtes sur le bon chemin. L'arrivée de confirmation divine. Avez-vous déjà vécu ce moment où un message semble vous poursuivre partout? Vous lisez un verset, puis vous entendez la même parole dans une prédication, et un ami vous partage exactement la même idée, sans même savoir ce que vous traversez. Ce n'est pas une coïncidence. C'est une confirmation divine. Lorsque Dieu ouvre une nouvelle porte, il sait que nous avons parfois besoin d'être rassurés. Il nous envoie alors des signes clairs, une parole biblique qui revient sans cesse, une parole prophétique inattendue, un rêve marquant. Si vous remarquez ces répétitions, c'est peut-être Dieu qui vous dit « Avance, je suis avec toi ». Gédéon, un homme qui avait besoin d'une confirmation. Si tu veux sauver Israël par ma main, comme tu l'as dit, voici, je vais mettre une toison de laine sur l'air. S'il y a de la rosée sur la toison seule, et que tout le terrain reste sec, je saurai que tu veux sauver Israël par ma main, comme tu l'as dit. Juges 6, 36, 37. Gédéon avait reçu un appel clair de Dieu, il devait délivrer Israël. Mais il doutait, il se sentait trop faible, trop insignifiant pour accomplir une telle mission. Alors, il a demandé un signe, et Dieu, dans sa patience et sa grâce, lui en a donné 2. D'abord, il plaça une toison sur le sol et demanda que seule la toison soit couverte de rosée, tandis que le sol resterait sec. Dieu le fit. Mais Gédéon voulait être sûr. Alors il demanda l'inverse, que la toison soit sèche et le sol humide,
et Dieu le fit à nouveau. Si Gédéon, un homme hésitant, a reçu des confirmations aussi claires, combien plus Dieu peut-il confirmer ses plans pour nous aujourd'hui? Comment Dieu envoie-t-il ces confirmations? À travers sa parole. Il vous arrive de lire la Bible et un verset semble sauter aux yeux, comme s'il était écrit juste pour vous. Puis, vous l'entendez dans une prédication ou quelqu'un vous le partage sans savoir ce que vous traversez. C'est un signe. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Psaume 119, 105. Si Dieu met une parole spécifique dans votre cœur encore et encore, c'est peut-être qu'il veut vous préparer à quelque chose. 2. À travers des rêves ou des visions, Dieu a souvent parlé à ses serviteurs par des songes, Joseph, Daniel, Pierre. Un rêve marquant peut être un moyen par lequel Dieu confirme une direction. Si un songe revient plusieurs fois ou qu'il laisse une impression forte, prenez-le au sérieux et demandez au Seigneur de vous en révéler le sens. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Job 33, 14. 3. À travers des personnes. Parfois, Dieu utilise les autres pour nous parler. Un ami, un pasteur, un inconnu peut prononcer une parole qui répond exactement à ce que nous avions sur le cœur. Par la bouche de 2 ou de 3 témoins, toute parole sera établie. 2 Corinthiens 13, 1. Si plusieurs personnes vous répètent un message similaire sans se concerter, Dieu est peut-être en train de vous donner une direction claire. 4. À travers des circonstances, Dieu peut également orchestrer des événements pour confirmer sa volonté. Une porte qui s'ouvre soudainement. Une situation qui se met en place sans effort. Une rencontre par hasard qui change tout. Si tout semble converger vers un même chemin, c'est peut-être Dieu qui prépare quelque chose de grand pour vous. Que faire lorsqu'on reçoit une confirmation divine? 1. Soyez attentifs. Si un message revient plusieurs fois, ne l'ignorez pas. 2. Priez pour une compréhension claire. Demandez au Saint-Esprit de vous guider et de vous révéler ce que Dieu veut vous dire. 3. Passez à l'action. Les confirmations divines ne sont pas juste là pour nous rassurer, elles sont une invitation à avancer avec foi. Si vous recevez des signes répétés dans votre vie, ne doutez plus, Dieu est en train de vous parler. Il ouvre une nouvelle porte. Osez la franchir avec confiance. Une ouverture soudaine et inattendue. Vous avez prié, vous avez attendu, vous avez traversé des épreuves, reçu des confirmations, et puis, sans prévenir, une porte s'ouvre d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. C'est souvent ainsi que Dieu agit. Il prépare nos cœurs dans le silence. Il affine notre foi dans l'attente. Puis, il agit soudainement, d'une manière qui dépasse notre entendement. Lorsque Dieu décide d'ouvrir une porte, aucune force humaine ne peut l'empêcher. Joseph. De la prison au palais en une journée. Pharaon dit à Joseph: « Vois, je te donne autorité sur tout le pays d'Égypte. » Genèse 40 et 1,41. Imaginez la scène. Joseph, qui a été vendu comme esclave par ses propres frères, accusé injustement par la femme de Potiphar, jeté en prison et oublié pendant des années. Et puis, en un seul jour, tout bascule. Le matin, il se réveille en prison. À midi, il se tient devant Pharaon pour interpréter un rêve. Le soir, il est nommé gouverneur d'Égypte. Quand Dieu décide que c'est votre moment, aucun obstacle ne peut l'arrêter. Comment reconnaître une ouverture divine? 1. Elle arrive souvent après une période d'attente et de préparation. Joseph n'a pas été élevé du jour au lendemain sans raison. Dieu l'avait préparé. Chaque épreuve qu'il a traversée l'a équipé pour son appel. En tant qu'esclave chez Potiphar, il a appris l'organisation et la gestion. En prison, il a développé la patience et l'interprétation des songes. Et quand le moment est arrivé, il était prêt. Si vous avez traversé des défis, sachez que Dieu vous préparait pour l'ouverture qui vient. 2.
Elle dépasse ce que vous auriez pu imaginer. Lorsque Dieu ouvre une porte, ce n'est pas juste une petite opportunité. C'est quelque chose de plus grand que vous. Exemple biblique, Moïse. Moïse pensait être un simple berger. Mais Dieu l'a appelé à libérer un peuple entier. Exemple biblique, Pierre était un simple pêcheur. Mais Jésus l'a choisi pour être un des piliers de l'Église. Si une porte s'ouvre devant vous et qu'elle vous semble trop grande, c'est peut-être justement parce que c'est Dieu qui l'a ouverte. Comment réagir face à une opportunité divine? 1. Ne doutez pas de votre capacité. Si Dieu vous l'a donnée, c'est qu'il sait que vous êtes prêt. 2. Ne laissez pas la peur vous arrêter. Quand Josué a pris la relève de Moïse, Dieu lui a dit « Fortifie-toi et prends courage ». Josué 1:9. 3. Saisissez cette opportunité avec foi. Dieu ne vous ouvre pas une porte pour que vous restiez à la regarder. Il veut que vous entriez. Dieu ouvre-t-il une porte pour vous aujourd'hui? Regardez autour de vous. Peut-être qu'une opportunité inattendue vient d'apparaître. Peut-être que quelque chose de grand est en train de se mettre en place dans votre vie. Si c'est le cas, ne laissez pas la peur vous retenir. Voici, j'ai ouvert devant toi une porte que personne ne peut fermer. Apocalypse 3:8. Quand Dieu ouvre une porte, elle est pour vous. Osez la franchir avec foi. Mon frère, ma sœur, si vous reconnaissez ces signes dans votre vie, sachez que Dieu est en train de travailler pour votre percée. Ne doutez pas, ne reculez pas. Dites-moi en commentaire, quel signe résonne le plus en vous aujourd'hui? Abonnez-vous pour plus de messages inspirants et activez la cloche pour ne rien manquer. Que Dieu vous bénisse abondamment.